Salut à tous, c'est Gabriel, je suis sur le stand Samsung avec la Galaxy Note Pro 12.2. C'est la nouvelle tablette très haut de gamme de chez Samsung. Donc on va tout de suite faire un petit tour des caractéristiques techniques. Alors elle a un écran de 12,2 pouces avec une résolution de 2560 par 1400 pixels. Le tout tourne sur Android 4.4 avec la nouvelle interface TouchWiz qui comprend My Magazine, on va revenir dessus dans quelques instants. On a également 3 Go de RAM, une caméra 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant, une batterie de 9500 mAh et 32 Go de stockage extensible via une carte micro SD. Donc alors pour ce qui est du design, on reste sur ce qu'on connaît déjà sur la Galaxy Note 10.1 édition 2014. Donc toujours le bouton central, le bouton retour, le bouton menu options. Ici la caméra frontale. Sur la partie supérieure on retrouve le capteur infrarouge, le bouton pour l'allumer, le contrôle du volume. Sur le côté gauche on a un haut-parleur ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, la prise jack 3,5 mm, en dessous rien, et enfin sur le côté la prise USB pour recharger, le port micro SD et le port pour la carte SIM, parce qu'il y a une version Wi-Fi et une version 4G, donc la version Wi-Fi coûte évidemment moins cher. Elle est également un tout petit peu plus légère, mais ça se joue vraiment à quelques grammes. Je crois que la version Wi-Fi c'est 750 grammes, un truc comme ça, et ça doit être 753 grammes pour la version 4G LTE. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, elle embarque donc la version Wi-Fi, c'est un processeur Exynos de chez Samsung, et la version 4G par contre c'est un processeur Qualcomm, donc Snapdragon 800. Donc au niveau de l'interface, alors les changements ne sont pas flagrants par rapport à la Galaxy Note 10.1 édition 2014. Ce qui la distingue surtout, c'est la taille de l'écran. Si la résolution est la même, ici on est sur le modèle le plus grand des tablettes chez Samsung, donc 12,2 pouces. Et elle s'appelle Galaxy Note Pro parce qu'elle est orientée vers la productivité. Donc alors évidemment elle s'appelle Note parce qu'il y a les fonctionnalités qui sont liées au S Pen, hein, j'ai oublié de le dire, mais il y a évidemment le S Pen. Avec son emplacement qui est ici sur le côté droit. Donc en plus des fonctionnalités de la gamme Note, on retrouve des applications dédiées aux professionnels comme Remote PC. Donc là je pourrais pas vous faire une démo, mais donc ça vous permet d'afficher l'écran de votre ordinateur à condition que cet écran soit toujours allumé, de l'afficher sur votre tablette. On a également Encom Viewer. Donc ça en fait c'est un lecteur de fichiers PDF, doc, etc. Donc là c'est juste pour lire, mais sur le store de Samsung on peut télécharger l'application gratuitement pour éditer les documents également. Donc là vous voyez je viens d'ouvrir un PDF et donc je peux explorer tous les fichiers qui sont sur ma tablette pour ensuite m'organiser. Parmi les autres applications de productivité, on a également e-meeting. Donc ça permet de rejoindre une réunion ou d'en créer une. Donc ça fonctionne en Wi-Fi direct avec les autres tablettes qui sont à proximité. Donc si vous êtes dans un bureau et que d'autres personnes ont la même tablette, vous pouvez faire ça. Donc là vous voyez, je rentre le nom de la personne qui crée le meeting, le nom du meeting. Je peux sécuriser ça avec un mot de passe. C'est également l'occasion de vous montrer le clavier. Donc le clavier aussi, il y aura un clavier physique et une souris proposée en accessoire qui fonctionneront en Bluetooth. Donc là voilà, je mets n'importe quoi, je fais done. Ça va me créer la réunion et ensuite les personnes qui sont connectées vont pouvoir ici, donc là je vais voir toutes les personnes qui seront invitées ou qui rejoindront la réunion, et tout ce que je ferai sur mon écran. Donc là vous voyez je peux écrire, effacer, enfin éditer, faire plein de choses, et tout le monde le verra en temps réel. Et si jamais on doit quitter la réunion, on
on peut donner les droits à une autre personne pour gérer tout ça. Dans le même genre mais plus poussé, on a WebEx. Donc là WebEx c'est un partenariat qu'a fait Samsung. Ça va encore plus loin, on peut faire de la vidéoconférence. Alors je sais pas si il va me demander de m'inscrire, donc je pourrais peut-être pas vous faire une démo ici. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est orienté vers la productivité et les professionnels. Donc si vous voulez profiter d'un grand écran avec une bonne résolution, mettre un clavier, une souris Bluetooth, et profiter également de toutes les fonctionnalités de la gamme Note, hein, je ne reviendrai pas dessus parce que voilà, on a fait le test de la Galaxy Note 10.1 édition 2014 sur Phone Android et vous pouvez voir tout ce que vous pouvez faire avec cette tablette. Rapidement, à la barre des notifications, on retrouve un design un peu flat comme sur le Galaxy S5 avec des icônes rondes. Et voilà, ah oui, et je voulais revenir également sur My Magazine, cette interface qui divise pas mal. Donc en fait, My Magazine, ça se présente simplement comme un des différents bureaux. Je ne sais pas si vous voyez là en dessous, on peut naviguer comme ça. Et My Magazine, c'est la touche qui se trouve là. Et donc c'est sous forme de grandes icônes, un peu comme on trouve sur Windows Phone. Et donc en fait on a juste à rester appuyé dessus pour organiser le contenu. Donc on peut déplacer les cases et on peut également les redimensionner. Voilà, selon si on veut accorder plus ou moins d'importance à un type de contenu ou à un autre. Donc il y a plusieurs tableaux. En cliquant sur Widget, ça me permet donc de les ajouter. Alors My Magazine, on peut également rajouter plusieurs bureaux. Hein. Si vous voulez mettre des news sur un seul écran, voire même voilà, sur l'ensemble de l'écran. Je ne sais pas si c'est possible. Bon voilà, pas plus grand que ça, mais je peux ajouter autant de bureaux que je veux. Et il y a même une réorganisation, comment dire, pas automatique, mais attendez, je vais vous montrer ça. Ah voilà, c'est sur Change Layout. Voilà, j'appuie comme ça et ça réorganise le contenu, on va dire aléatoirement en fonction de ce que j'ai mis dedans quand même. Donc voilà, c'est une prise en main de la Galaxy Note 12.1. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on se retrouve très vite pour d'autres prises en main sur la chaîne YouTube de Phone Android. Salut à tous.